Il est rare qu'une découverte spatiale nous fasse autant trembler, surtout quand il s'agit d'un objet lointain. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit lorsque le télescope spatial James Webb a révélé la présence d'une molécule bien particulière, le sulfure de diméthyle. Imaginez une planète lointaine, située à 120 années-lumière de la Terre, nommée K2-18b. James Webb a dirigé son regard perçant vers cette exoplanète, et ce qu'il a découvert est pour le moins très intéressant. Sur K2-18b, les scientifiques ont détecté la présence d'une molécule appelée sulfure de diméthyle. Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c'est que le DMS n'est produit que par des êtres vivants sur Terre. Les enjeux de cette découverte, ils sont colossaux. Le DMS, c'est un composé organique contenant du carbone, et sa présence sur une planète lointaine suggère la possibilité de la vie au-delà de notre système solaire. Cela soulève une question fondamentale. Si le DMS est présent sur K2-18b, qu'est-ce qui le produit? Y a-t-il une forme de vie extraterrestre qui a évolué pour créer cette molécule? Sur Terre, le DMS est produit par des organismes marins tels que le phytoplancton et certaines bactéries. Il est ensuite libéré dans l'atmosphère. Il est soupçonné d'être un mécanisme de défense des organismes marins contre le rayonnement ultraviolet nocif du soleil. Mais son rôle précis est encore largement étudié. Son rôle complexe a attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Et sa compréhension pourrait avoir des implications majeures pour notre planète et au-delà. Cela pourrait influencer nos recherches et nos futures observations. Dans le futur, des missions d'observation plus détaillées vers K2-18b pourraient être envisagées afin de recueillir un maximum d'informations et d'étudier de plus près cette mystérieuse molécule. On va rester à l'affût dans les prochaines semaines histoire de confirmer tout ça et de pas trop vite s'emballer non plus. Parce que nous avons pour le moment pas toutes les réponses et rien ne peut réellement confirmer qu'il s'agit de quoi que ce soit. On va avoir besoin de plus d'observations pour ça. Maintenant, continuons avec Blue Origin. La fusée New Shepard de Blue Origin, une entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos. C'est aussi un nom qui résonne dans le monde de l'exploration spatiale. Et on va plonger au cœur d'un événement intriguant qui a retenu l'attention du monde entier. L'accident survenu le 12 septembre 2022. À cette date, la fusée New Shepard s'est lancée vers les cieux, mais un incident catastrophique a entraîné la perte du lanceur. La capsule cependant a été éjectée d'urgence et récupérée. Depuis lors, une enquête approfondie a été menée pour comprendre les causes de cet accident. La fusée New Shepard est conçue pour des vols suborbitaux touristiques. Cette catastrophe a donc soulevé de nombreuses questions quant à la sécurité des vols spatiaux commerciaux et a conduit à une suspension des activités de Blue Origin. Tout d'abord, il est crucial de comprendre les raisons de l'accident pour garantir la sécurité des futures missions de Blue Origin. Elle représente une avancée significative dans le développement des voyages spatiaux commerciaux. Et évidemment, on veut à tout prix éviter des accidents spatiaux humains et éviter de reproduire ce qui a pu se passer avec la navette Challenger. Malheureusement, ce n'est pas le seul échec. Cette semaine, dans la nuit du 19 septembre, la fusée Electron de Rocket Lab a fait face à un échec inhabituel lors de son 41e vol. Ce vol aurait dû être une étape de routine pour l'entreprise. Rocket Lab est une entreprise renommée pour ses lancements de fusées Electron, mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Le contact avec la fusée a été perdu juste après la séparation des deux étages et l'allumage du moteur. Cet échec est le 4e en 41 vols, ce qui est particulièrement préoccupant. L'exploration spatiale est un domaine où la précision et la fiabilité sont essentielles. Les échecs de lancement peuvent entraîner la perte de précieux satellites, comme nous le verrons dans un prochain sujet. Cela soulève des questions sur la sécurité et la fiabilité des fusées Electron de Rocket Lab. Cet échec est un rappel brutal des défis constants de l'exploration spatiale. Les leçons apprises de cet incident peuvent aider à améliorer les futures missions spatiales. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais au moins, il y a de la réussite chez d'autres acteurs. Ce dimanche, Stock Space a réalisé un vol d'essai de 15 secondes, un décollage et un atterrissage à la verticale de leur prototype de second étage réutilisable. L'industrie spatiale, ça évolue d'une manière fulgurante, avec des acteurs tels que SpaceX qui ont révolutionné la réutilisation des lanceurs. Stock Space va donc essayer de se démarquer en se concentrant sur l'étage supérieur de sa fusée. Ils vont essayer de repousser les limites de ce qu'on pense possible dans le domaine de l'exploration spatiale. Et les enjeux sont considérables. Imaginez un lanceur spatial qui pourrait être déployé de manière répétée, réduisant ainsi considérablement les coûts d'accès à l'espace. L'étage supérieur est doté d'un système de mini-propulseurs muni d'un bouclier thermique. Cette technologie de pointe va essayer de résister aux conditions extrêmes de l'atmosphère terrestre lors de la rentrée. Les lanceurs traditionnels ont généralement un premier étage réutilisable, tandis que le deuxième étage, il est souvent sacrifié. Talkspace va essayer d'inverser ces tendances qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle utilisation plus efficace des ressources. Enfin, on verra ce qu'il en est vraiment. Allez, on va essayer de se rafraîchir un petit peu les idées avec SpaceX. Ils avancent toujours sur le projet de la plus grande fusée du monde. Ils ont réalisé un test d'allumage d'un moteur Raptor en conditions similaires à la phase de descente vers la surface lunaire. Ces tests permettent de collecter des données sur le comportement des moteurs du Starship, dans l'optique d'un futur alunissage humain dans le cadre du programme Artemis. Pour rappel à tous les nouveaux qui connaissent pas forcément, le projet Starship est l'incarnation de l'audace humaine, en vrai on va pas se mytho. Il vise à développer une fusée réutilisable capable de transporter des astronautes sur la Lune et au-delà. Et ce vaisseau a été choisi par la NASA pour sa mission Artemis. Le calendrier du retour sur la Lune cesse de prendre du retard. Les yeux du monde sont rivés vers cette entreprise, car le succès du Starship est vital pour réaliser le rêve de fouler la Lune à nouveau. Les missions lunaires précédentes ont été menées avec des technologies qui sont désormais obsolètes. Starship, avec sa réutilisabilité et sa capacité à transporter des équipages nombreux, ouvre la voie à des missions encore plus ambitieuses. D'ailleurs, son deuxième vol, c'est pour quand? Il y en a beaucoup qui veulent que je relive pour le deuxième lancement du Starship. On verra ce qui sera possible de faire, mais vous inquiétez pas, cela va dépendre surtout de la date de lancement. D'ailleurs, justement, c'est pour quand? SpaceX s'est retrouvé face à 63 demandes de la FAA. Pour faire simple, c'est un petit peu ceux qui régulent les vols aux États-Unis. Ces demandes visaient à résoudre les problèmes rencontrés lors du premier vol. SpaceX en a déjà résolu quasiment la totalité,
Pour mieux comprendre la situation, plongeons-nous dans le contexte. Le 11 septembre 2023, SpaceX annonçait que le Starship était prêt à faire son envol. Cependant, la FAA avait pris la décision de retarder ce lancement tant attendu en attendant que SpaceX se plie à ses exigences. Pour rappel, le premier lancement, il avait fait pas mal de débats, avec des projections de gravats, un trou immense dans le sol. Le lancement avait été un peu précipité, sans compter que cela s'est suivi d'une explosion. C'est courant dans le processus d'apprentissage de SpaceX que de lancer des fusées pour voir si ça va fonctionner, tout en sachant bien que cela a très peu de chances de se réaliser. C'est pour ça que ce vol avait été qualifié de demi-succès par SpaceX. Alors que nous réserve l'avenir? La FAA a récemment évoqué la possibilité d'octroyer la licence pour le deuxième vol de Starship en octobre. Mais après les défis du premier vol, rien n'est certain. On verra dans les semaines qui arrivent. La concurrence en tout cas, elle avance toujours autant. On va se tourner vers la jeune entreprise Firefly Aerospace qui a réussi à lancer une mission pour le compte de la Space Force en un temps record de 27 heures seulement. Cette mission avait pour objectif de démontrer la réactivité du lanceur Alpha et de le préparer à lancer un satellite en moins de 24 heures. Une performance remarquable, surtout quand on sait qu'il s'agit d'une entreprise relativement nouvelle. Ils ont démontré leur rapidité et surtout leur efficacité. La capacité à lancer un satellite en un temps aussi court a des implications militaires et stratégiques majeures. Cela signifie que la Space Force peut réagir rapidement aux événements imprévus et déployer ses ressources spatiales en un temps record. Firefly Aerospace a récemment dévoilé sa gamme de véhicules de transfert orbital baptisée Elytra. Une gamme de véhicules de transfert orbital. Ces véhicules ont pour principale mission de fournir des services de transport en orbite, d'accueillir des charges utiles et d'assurer des opérations de déploiement et de maintenance dans l'espace cislunaire et au-delà. Cette annonce s'inscrit dans un contexte où l'exploration spatiale commerciale prend de plus en plus d'importance, avec des missions vers la Lune, Mars et au-delà. Elytra se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre à une variété de besoins en matière de transport spatial. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Firefly nous a déjà impressionnés lors de leur deuxième vol qui avait été une réussite. C'est une performance impressionnante compte tenu des difficultés que rencontrent de nombreuses entreprises dans le secteur spatial. Souvent le premier vol est un échec, ce qu'il avait été pour Firefly Aerospace. Mais ceux qui suivent le sont également. Ce qui n'a pas été le cas par Firefly Aerospace, ce qui témoigne de leurs compétences. Voilà globalement pour les actualités de la semaine. Comme vous avez pu le voir, c'est un nouveau format qu'on est en train de tester. On s'est jamais encore prêté au long format sur la chaîne. Alors cette semaine, on a décidé d'essayer. Alors n'hésitez pas à faire des retours en commentaire pour qu'on puisse s'améliorer la prochaine fois. Et c'est d'ailleurs le moment de vous rappeler de liker et de vous abonner si cela vous a plu. On est encore une jeune chaîne et on essaye de se développer le plus possible, que ça soit sur Instagram, Shorts ou TikTok. En tout cas, merci de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine.